J'ai l'honneur de prendre la parole aujourd'hui pour vous accueillir à la 11e réunion de la table sectorielle de l'alimentation scolaire. Souffrez que je salue la présence du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Augustin Antoine, qui nous a fait l'honneur de rehausser par sa présence l'éclat de cette rencontre ce matin. Permettez ensuite que je souhaite la bienvenue aux représentants des différentes institutions œuvrant dans le domaine de l'alimentation scolaire en Haïti. La mise à jour du document de politique et stratégie nationale d'alimentation scolaire PSNAS 2024-2030 a permis de fixer les objectifs annuels en fonction de ceux prescrits par la PSNAS. Cette année, nous devons atteindre 50% de nos bénéficiaires par les achats locaux. C'est ambitieux. Il est à noter aussi qu'avec l'ajout du préscolaire et du secondaire et de l'accent mis sur les achats locaux jusqu'en 2030, les objectifs 2024-2025 doivent être calculés et fixés en fonction du nombre global des écoliers sur le territoire national. Mesdames, Messieurs, il m'importe de souligner que les progrès significatifs ont été constatés au cours de l'exercice 2023-2024. 1 228 580 élèves ont bénéficié d'un repas chaud contre 1 130 000 durant l'exercice précédent. Ceci grâce aux efforts déployés par l'État haïtien à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ses différents partenaires tels que l'ambassade du Canada et l'USDA à travers le PAM, l'ambassade de France par l'intermédiaire du SCAC, la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement BID à travers Promesse, le FAIES et le BND, les organisations non gouvernementales et des congrégations religieuses à travers Food for the Poor, Sommet Haïti, Ex-Eper, Viva Rio, etc. Ces efforts sont considérables, mais comparés à la dimension de la tâche, il nous reste beaucoup à faire, parce que nous avons atteint seulement environ 25% de la population écolière. Il nous reste à peu près 75% de gap à combler. Nous n'étions pas là, j'en suis consciente. La moisson est dense, le travail est rendu. Mais nous devons continuer à bosser parce que les générations à venir doivent bénéficier des fruits de nos efforts. Depuis l'année 2021, PNCS connaît une croissance exponentielle en se référant au tableau de résultats affichés à votre attention aujourd'hui. Il est clair que la compréhension de l'importance de l'alimentation scolaire commence à venir. C'est dans cet esprit que j'exprime ma profonde gratitude à l'endroit de toutes les institutions qui luttent aux côtés de l'État haïtien, plus particulièrement le PNCS, pour l'avancement de l'alimentation scolaire en Haïti. Chers partenaires, au cours de cette 11e session de la table sectorielle de l'alimentation scolaire, nous allons partager, comme d'habitude, les bonnes pratiques, les réalisations, les défis et les leçons apprises en vue de continuer à améliorer le sous-secteur de l'alimentation scolaire en Haïti. Je vous souhaite déjà bonne participation à cette 11e table sectorielle tout en renouvelant la confiance de la coordination
Nation générale. Tout en renouvelant la confiance de la coordination générale du PNCS en votre soutien habituel afin de poursuivre notre objectif commun, celui de rendre universelle l'alimentation scolaire en Haïti. Je réitère enfin notre phrase de combat vers une compréhension commune de l'alimentation scolaire en Haïti. Le jour où l'on comprendra l'importance de l'alimentation scolaire pour le développement durable en Haïti, le pays connaîtra un nouveau jour. Je vous remercie de votre attention.